Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 8 octobre 2024, une livraison que nous débutons par la Serbie. Silas buteur avant de rejoindre la sélection. Sélectionné pour les éliminatoires de la CAN 2025, Silas Katompa est dans une forme remarquable avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Dimanche 6 septembre 2024, le Léopard a inscrit un but lors du succès de son club sur le terrain de Novi Beograd en match de la 10e journée de la Jelen Superliga serbe. Sur le banc, à l'entame de la rencontre, le Congolais est entré à la 76e minute de jeu. Silas Katompa a entériné la victoire des siens avec un but à la 92e minute. Score final 3-1. L'Étoile Rouge de Belgrade s'impose en déplacement et consolide sa place de leader du championnat avec 28 points sur les 30 possibles. Silas Katompa, 2 buts en 3 matchs en championnat serbe cette saison. 141 minutes, soit un ratio de 1,5 buts par match. Pour la trêve d'octobre, Sébastien Desabre comptera sur l'un des léopards en forme en club. Silas Katompa pourrait, avec l'absence de Wissa, jouer un rôle important lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Au vu de ses prestations à la Jelen Superliga serbe, Silas Katompa pourra légitimement revendiquer une place de titulaire le jeudi au Stade des Martyrs contre les Taifa Stars de l'Antanzanie. C'est une option à ne pas négliger. C'est vrai que par rapport à Meshak Elia et peut-être Nathaniel Mbouk, on peut dire que il est apte à remplacer, car en club en tout cas, il ne voit aucun joueur qui joue à son poste qui est plus en forme que lui. Théo Bongonda, certes, il joue du côté du Spartak de Moscou, mais il n'a pas, hormis une passe décisive, il n'a pas encore vraiment trouvé le chemin de filer. Certes, il a fait avec l'équipe nationale face à l'Éthiopie. Je pense que Théo Bongonda sera titulaire. Ça, je mets pratiquement ma main à couper. Maintenant, quid de Silas ou de Meshak? Seul Sébastien Desabre pourra répondre à cette question. Et Silas évolue dans un championnat compétitif, même si ce n'est pas parmi les 5 meilleurs championnats d'Europe. Mais son équipe, justement, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez arraché le mot sur la bouche. Donc, il est très en forme, on doit le reconnaître. Espérons que ça aura un impact aussi dans la tanière. Nous quittons donc la Serbie. Nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, où l'on jouait la 7e journée de la Super League, championnat turc de première division. Arthur Masuaku et Beşiktaş tenu en échec. Des regrets pour l'international congolais et ses coéquipiers. Oui, ils peuvent l'avoir. Ils ont été accrochés en concédant un but égalisateur à la 95e minute contre Gaziantep. C'est vrai que ce match se jouait à l'extérieur, mais vu qu'ils menaient au score jusqu'à la 94e minute, ils auraient pu espérer remporter ce match, puisque 2 minutes après le but égalisateur, l'arbitre mettra fin à cette rencontre. Score final, un but partout. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a porté à 901 minutes son temps de jeu sur les 1071 minutes possibles. Arthur Masuaku a participé à 10 des 11 matchs avec son club. Après ce nul, Beşiktaş occupe la 3e position avec 17 points, 5 victoires, 2 nuls et 0 défaites, 15 buts inscrits contre 5 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Beşiktaş et Arthur Masuaku, ce sera pour le compte de la 8e journée
du même championnat et la réception de Konya Sport le dimanche 20 octobre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Restant toujours en Turquie, toujours en Super League, cette fois pour le compte de la 8e journée. Adana Demirspor qui recevait Samsunspor a été surpris à domicile. Victoire de Samsunspor sur le score d'un but contre 3. Titulaire comme à son habitude, Marc Bola a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 757 minutes sur les 779 minutes possibles. Marc Bola a donc participé à tous les 8 matchs avec son club. Quant à Gaëtan Laura Luamba, il est resté sur le banc pour l'occasion. Son temps de jeu reste à 142 minutes sur les 779 minutes possibles. Gaëtan Laura Luamba aura participé à 5 des 8 matchs avec son club. Et après ce succès, Samsunspor est 3e de Super League avec 18 points, 6 victoires, 0 nuls et 2 défaites, 14 buts inscrits contre 7 encaissés. Prochain rendez-vous pour Samsunspor et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 9e journée et la réception de Fenerbahçe le dimanche 20 octobre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Turquie mais quittons la Super League, allons en 2e division. L'on jouait la 8e journée. Ahmed SK qui recevait Erokspor a été étrié à domicile sur le score sans appel de 0 but contre 4. Britt Assombalong a été bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 72e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive portant à 610 minutes son temps de jeu sur les 771 minutes possibles. Britt Assombalong a participé à 7 des 8 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce lourd revers, Ahmed SK occupe la 3e place avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls et une défaite, 9 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ahmed SK et Britt Assombalonga, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Gençler Birliği. Ce match est prévu pour le samedi 19 octobre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la Croatie où le Dynamo Zagreb est parti à l'emporter sur le terrain du NK Varaždin sur le score de 0 but à 1. Dans le cadre de la 9e journée du championnat croate. Nathanael Mboukou sur le banc à l'entame de la rencontre est entré à la 75e. Nathanael Mboukou sur le banc à l'entame de la rencontre est rentré à la 74e minute de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 91 minutes sur les 678 de son équipe. 4 matchs joués sur 6. Grâce à ce succès, son club remonte à la 3e place du championnat croate avec 19 points. 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. 20 buts marqués et 9 encaissés. Prochain match du Dynamo Zagreb aura lieu le samedi 19 octobre. Il recevra Istra dans le cadre de la 10e journée du championnat croate. Nous quittons la Croatie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 9e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Défaite pour Cédric Bakambu Seko, équipé dans le derby sévillan. 1 but à 0 est le score qui a sanctionné ce match entre le FC Séville et le Real Betis Séville. Sur le banc, au coup d'envoi de cette rencontre, l'international congolais a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 64e minute. Son temps de jeu est de 190 minutes sur les 1157 minutes possibles. Il a participé à 5 des 12 matchs avec son club. Après ce revers, le Real Betis occupe la 10e place de la Liga avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 8 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bakambu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain d'Osasuna le samedi 19 octobre 2024 sous le coup de 15h15 minutes heure de Kinshasa, 16h15 minutes heure de Aru à l'est de la République démocratique du Congo. But sévillan marqué par l'ex-international congolais Dodi Lukebakio. Ndoi Nanga. Comme on le sait, avait fait faux bon au léopard de la RDC. Dodi Lukebakio qui a inscrit ce but, le FC Séville qui avait aussi quelques soucis quand même à l'entame de ce championnat, mais qui n'a pas loupé ce derby.
Restons en Espagne, mais quittons la Liga, allons cette fois en Liga 2, deuxième division espagnole, où l'on jouait la 8e journée. Le Deportivo La Coronne qui recevait Malaga a partagé les points. Score final, 0 but partout. Omenu Kemfulu était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 81e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de la deuxième titularisation pour l'international congolais. Son temps de jeu est de 224 minutes sur les 774 minutes possibles. Omenu Kemfulu a participé à 6 de 8 matchs avec son club. Et après ce nul, le Deportivo La Coronne est 19e de la Liga 2 avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 8 buts inscrits contre 10 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Mfulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Elche, le dimanche 12 octobre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure d'Ariwara, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 8 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.